Masechet Sota Daf Mem Zayin, on commence Bezrat Hashem au Daf Mem Vav Amud Bet à la dernière ligne. La Gemara avait cité l'histoire de Elisha Navi qui avait puni les garçons qu'il avait insultés, qu'il avait maltraités. La Gemara ici va ramener et développer cette histoire. Vatetena Shtaim Dubim Minayar, Vativkana Mem 42 Eladim. Sont sortis 2 ours de la forêt et ont tué 42 enfants. Rabou Shmuel, Chadamar Nes, Chadamar Nes Betoch Nes. Rabou Shmuel sont en discussion, est-ce que c'était un miracle ou bien un miracle dans un miracle. Mandamar Nes, celui qui dit que c'est un miracle, Yarava. Dubim Lavu, il y avait une forêt là-bas, mais jamais il y avait d'ours là-bas. Les ours sont sortis d'une forêt dans laquelle il n'y avait jamais d'ours. Et c'était donc un miracle qui a fait que ils ont, pour punir et tuer ces jeunes-là, eh bien, ils ont été créés comme ça, de nulle part, ils sont arrivés comme ça d'une forêt dans laquelle il n'y avait jamais d'ours. Manda Marnes Betornes, celui qui dit que c'était un miracle dans un miracle, lui pense Loya Arava Velodubim Avu. Il n'y avait ni forêt ni ours. Et donc, c'est créer une forêt comme ça instantanément, avec des ours qui sont sortis pour tuer ces jeunes-là. La Gemara demande pourquoi il y a besoin d'un double miracle? Il aurait été suffisant qu'il y ait des ours, c'est pas la peine qu'il y ait aussi une forêt. Pourquoi créer une forêt comme ça, de rien? Répond la Gemara des BIT, parce que les ours, ils auraient peur, ils se seraient pas sentis tranquilles, rassurés de frapper ces jeunes-là s'ils n'étaient pas à côté de leur forêt. Donc il a fallu qu'ils viennent, les ours, avec leur forêt. Amar Rabbi Chanina, Bishvil 42 korbanot shekriv Balak melech Moab, c'est à cause des 42 korbanot qu'a sacrifié Balak, le roi de Moab, à Hachem pour maudire Israël. C'est ça ce qui lui a donné cette force-là. C'est ça ce qui a donné les 42 korbanot qu'il a fait. C'est ça ce qui a donné la force aux ours de tuer ces 42 jeunes. Uvkeum Israël 42 yeladim. Donc ces 42 jeunes-là, ils sont morts parce que Balak a puisé sa force de maudire Israël grâce à ces 42 korbanot. La Gemara demande, est-ce que c'est comme ça? Un homme doit toujours faire la Torah et les mitzvot, même s'il n'a pas l'intention qu'il faut, car c'est comme ça qu'il va en arriver aux bonnes intentions. Il commence par une intention qui n'est pas les Shem Shamaim, qui n'est pas pour la mitzvah, plutôt pour des intérêts personnels, et puis de là, il va en arriver aussi, par la kedusha de la mitzvah, l'habitude de la mitzvah, à en arriver à de bonnes intentions, des intentions de l'ishma. Chez Bishrar Arabaim Ushnaim Korbanot, chez Krif Balak Melech Moab, car par pour le mérite que Balak avait de sacrifier ces 42 korbanot, Zachav Yatzam Imenu Ruth, il a mérité qu'est descendu de lui Ruth, chez Yatzam Imenu Shlomo, de qui est sorti Shlomo, sur qui il est écrit que 1000 korbanot, 1000 sacrifices de Ola, Shlomo va faire. Donc tu vois que les 2 korbanot que Balak a fait avec de très mauvaises intentions, il a fait ces korbanot pour que Hachem soit d'accord avec lui, soit d'accord qu'il puisse maudire Israël. Et ces 42 korbanot qu'il a fait lui ont quand même été considérés comme une mitzvah, à tel point qu'il a mérité que finalement on va descendre de lui Shlomo Ameler qui a fait 1000 korbanot. Amar Rabbi Yossi ben Chouni, Ruth bito shel Eglon, beno shel Balak haïta. Ruth, l'arrière-grand-mère de Shlomo Ameler, était la fille de Eglon, le roi de Moab, qui était le fils de Balak. Je pense qu'il doit y avoir quand même quelques générations entre les uns et les autres, mais en tout cas, tu vois donc que Ruth, on sait bien qu'elle était l'arrière-grand-mère de David, et donc d'elle est sorti Shlomo. Or, elle venait de Moab, donc finalement tout ça vient de Balak. Et donc, tu vois que Balak tu vois que Balak, avec ses korbanot, il n'a pas frappé l'Israël. Au contraire, il a mérité un grand d'Israël, il a mérité Shlomo. Répond la Gemara, les deux sont vrais. Les deux sont vrais. Son envie était quand même de maudire, et donc, ça a permis de perdre ces 42 jeunes juifs qui ont été frappés par les ours à cause des 42 korbanot que Balak avait fait. Ça, c'était parce qu'il avait une envie de maudire.
qui s'est réalisé sur ces jeunes-là, mais dans la pratique, il a fait une mitzvah qui était ses korbanot, qui ont fait qu'il a mérité Shlomo, qui a fait 1000 korbanot. Vayemru Anshair El Elisha. La Gemara donc reprend l'histoire là-bas de cette ville-là, qui ont appelé Elisha parce qu'ils n'avaient pas d'eau. Ils lui ont demandé de guérir les eaux de la ville. Ils lui ont dit, Hinena Moshav Air Tov. Voici l'habitation de la ville est bien, Kacher Adoni Roé, comme au maître voit, etc. Mais la suite du pasuk, c'est que, cependant, les eaux sont mauvaises. Et la Gemara demande, mais alors, en quoi l'habitation est bonne? Puisqu'ils se plaignent que les eaux sont mauvaises et que la terre, ici, elle perd ses habitants, les gens meurent à cause des mauvaises eaux, alors, et la Matovata, en quoi elle est bonne? Pourquoi ils disent que la terre, l'habitation, elle est bien ici, mais il y a un problème avec l'eau? Qu'est-ce qu'il y a de bien si les gens y meurent? Amar Rabbi Chanin, Chen Makom Al Yoshvav. Intéressant que Rabbi Chanin dise Chen Makom. Rabbi Chanin dit la grâce de l'endroit sur ses habitants. Amar Rabbi Yochanan Shlosha Chinoten. Il y a 3 grâces. Chen Makom Al Yoshvav, Chen Ishal Baala, Chen Mekachal Lokro. C'est-à-dire que l'habitant, il aime sa ville, elle lui paraît bien. La femme, elle paraît bien aux yeux de son mari, gracieuse. Et l'achat, il paraît bien aux yeux de l'acheteur, même si des fois, c'est pas le cas. Ça lui paraît agréable. Il repère plutôt l'aspect agréable, qui lui fait plaisir. Et donc, c'est pour ça que les gens disaient, la ville, elle est bien ici, mais on a un problème avec les eaux. Et donc, Elisha alors a guéri l'eau, miraculeusement. Et c'est là où ces jeunes-là qui allaient puiser de l'eau pour amener dans la ville, et c'est comme ça qu'ils gagnaient leur vie, qu'ils gagnaient leur parnassa. C'est comme ça qu'ils sont allés, ils ont voulu embêter Elisha, parce qu'à cause de lui qui a guéri l'eau, ils ont perdu leur parnassa parce qu'il n'y avait plus besoin d'aller chercher de l'eau de loin. Tanoura Banan. Shlosha cholaim chala Elisha. 3 fois Elisha est tombé malade. Echad shegira dubim betinokot. Une fois il a été puni. Donc une fois il a eu une maladie parce que il a amené les ours sur ces jeunes-là. Ve'echad shedechafol Gehazi bishte adayim. Une fois parce qu'il a renvoyé son élève Gehazi, son serviteur Gehazi, il a renvoyé définitivement, il a repoussé avec les 2 mains pour dire, voyez, il revient plus. Ve'echad shemetbo, 3e fois que Elisha était malade, c'est quand il est mort. Chez Neymar, comme il est dit dans le pasuk, Ve'elisha chala et cholio asher yamutbo. Donc chala, il était malade, c'est une fois, cholio, c'est une 2e fois, asher yamutbo, c'est quand il est mort, c'était sa 3e fois. Et là, la Gemara, maintenant, elle va nous raconter l'histoire où Elisha a repoussé son élève Gehazi. Tanou Rabbanan, Leolam te smol dochav yamin mekarebet. Un homme doit toujours repousser légèrement, donc faiblement avec sa main gauche, et rapprocher avec sa main droite. Smol dochav yamin mekarebet. Un homme doit rapprocher son alentour, ses amis, ses élèves, ses proches, avec la main droite. Donc c'est ça doit être ça l'essentiel de son activité par rapport à ses proches. Les rapprocher beaucoup, comme la main droite qui est la main essentielle. Et quand il a besoin de les repousser, il le fait légèrement, comme avec la main gauche qui n'est que accessoire. Et non pas comme Elisha qui a repoussé Gehazi de ses 2 mains, donc définitivement, et ni comme Yoshua ben Parachia qui a repoussé un de ses élèves avec ses 2 mains, ça veut dire définitivement. Et la Gemara nous raconte c'était quoi l'histoire. Elisha m'a dit quelle est l'histoire de Elisha. Dirtid, Elisha a envoyé Gehazi. En fait, c'était quand Naaman, il était lépreux et qu'il est venu chez Elisha. Naaman, c'était un goy qui est venu de loin en Israël pour que Elisha le guérisse. Elisha, un avis, il l'a guéri, miraculeusement. Et ensuite, Naaman est reparti. Naaman a proposé de donner des cadeaux à Elisha, il les a tous refusés. Il a interdit aussi à Gehazi, son élève, d'en prendre. Mais quand Naaman est reparti, Gehazi a couru derrière pour lui dire non, finalement, mon maître Elisha a demandé, oui, les cadeaux pour ses élèves, soi-disant. Il les a pris pour lui-même.
Donc, Vayomer Naaman. Naaman a dit à Gehazi, ah, bien sûr, prends-les. Ho'el kar kikeraim. Oui, bien sûr, je t'en prie, prends kikeraim, les deux pains d'argent ou de, je ne sais, c'est le cadeau qu'il voulait lui donner. Uktiv, il est écrit, Vayomer Elav, et quand Gehazi est revenu chez son maître Elisha, Elisha lui a dit, Loli bihalach, est-ce que mon cœur ne t'a pas suivi de loin, quand l'homme se retournait de son char en ta rencontre, donc c'est Naaman qui s'est retourné vers toi, est-ce que c'est le moment de prendre de l'argent de ce goy, alors que moi je voulais faire du Kiddush Hashem et ne recevoir aucune paye, et voilà que toi tu as tout pris, donc tu as abîmé mon but de faire un Kiddush Hashem ici. Est-ce que c'est le moment, la kachat et kesef, la kachat gadim, vezetim, ukramim, vetol, bakar, avadim, ushfachot? Est-ce que c'est le moment de prendre maintenant de l'argent, des habits, des olives, des raisins, des oliviers, des vignes, du petit bétail, du gros bétail, des serviteurs, des servantes? La Gemara dit, il exagère, c'est pas, il n'a pas pris tellement, Gehazi. Ou mishakil kuleai, est-ce qu'il a pris autant? Kesef gadim ou de shakil? Il n'a pris que de l'argent et des habits, comme c'est écrit dans le pasuk. Pourquoi Elisha lui a fait une longue liste de toutes sortes de choses qu'il n'a pas pris? Répond la Gemara Rabbi Yitzhak. À ce moment-là, Elisha étudiait Masechet Shabbat, il étudiait le Perek de Shmona Shratim. Les 8 reptiles, qu'est-ce qu'on en fait pendant Shabbat, etc. Et donc, Gehazi, son élève, avait étudié avec lui ce Perek. Et quand Elisha a vu que Gehazi s'est mal comporté, il a décidé de lui perdre son salaire du Olam Haba. À Marlo, il lui a dit, Racha, est arrivé l'heure pour toi de prendre ton salaire sur ta Torah. C'est maintenant que tu vas la prendre et pas au Lamaba. Et donc, puisque les Shmona Shratim, ils sont 8 reptiles, alors Elisha lui a donné 8 choses comme salaire sur sa mitzvah de Torah, qui sont les 8 choses qui ont été citées ici dans le pasuk. Non seulement ça, mais il a puni aussi que la lèpre de Naaman se colle à lui, à Gehazi, et à sa descendance toujours, à jamais. Et comme on voit dans le pasuk, Verba, Anashim, Metzoraim, 4 hommes étaient lépreux, Rabbi Yochanan, Ze Gehazi ou Shloshet Banav. Ça fait allusion à Gehazi et ses 3 fils. Donc tu vois que la lèpre est passée chez Gehazi lui-même, qui avait désobéi son maître. Gehazi, en voyant ça, comment il était rejeté par son maître, il est allé très loin moralement, très loin physiquement, jusqu'à ce qu'Elisha eut besoin de le récupérer. Vayelech Elisha Damesek. Il est allé à Damesek. Donc c'est en dehors de Eretz Israël. Lama alach. Pourquoi il est parti là-bas, Elisha? Qu'est-ce qu'il avait à faire là-bas? Rabbi Yochanan shalach l'achziro le Gehazi b'tshuva. Il est allé pour amener Gehazi en tshuva. Velo chazar, il n'a pas voulu revenir. Amar lo chazor becha. Il a dit, je fais tshuva. Amar lo kach mekublan mimcha. Il a dit, ainsi j'ai appris de toi. Celui qui a fait fauter les gens, le public, on ne lui laisse pas faire tshuva. Maï avad, qu'est-ce qu'il a fait pour faire fauter les gens? Ika d'Amri, il y en a qui disent, Even shoevet tala lo lechatat Yarovam, ve'emido ben shemem la'aretz. Yarovam ben Nevat avait fait des idoles, ou des veaux d'or qu'il avait placés en Israël. Et ces veaux-là, les gens allaient, au lieu de monter au Beth Amikdash, ils allaient là-bas. Ils allaient là où il y avait les 2 veaux, un au nord, un au sud d'Israël. Et donc, il est venu Gehazi, et il a fait survoler ces veaux-là en l'air, entre le ciel et la terre. Comment il a fait? Even Shoevet, il a pris un aimant. Apparemment, il a pris l'aimant du côté que ça fait éloigner le veau. Et donc, ça l'a fait très puissant, ça l'a fait monter et il tenait comme ça entre le ciel et la terre. Donc, Even Shoevet Talalo, il a mis un aimant, Nechatat Yarovam, pour la Avera de Yarovam, donc pour ces veaux en question, Ve'emido ben Shamem Laaretz, il a fait tenir entre le ciel et la terre. Donc, les gens, ils voyaient ça, ils étaient impressionnés. Et c'était un peu convaincant, comme s'il y avait quelque chose ici de divin. Et donc, c'est comme ça que les gens faisaient Avodah Zara. Donc, il a fait fauter les gens. C'est pour ça qu'il voulait pas faire tchouva, il a dit c'est fini, je peux plus faire. Mais les cas d'Amré, il y en a qui disent, Shem Chakak la Puma, il a gravé un nom d'Hachem sur la bouche, la bouche donc de cette Avodah Zara, Vaïta Omeret, et elle disait, Anochi Veloy Elecha.
Elle disait les deux premiers commandements des Aseret HaDibrot. Yika d'Amri, il y en a qui disent, troisième chose qu'il a fait, Rabbanan Dachamikame. Il a repoussé les Chachamim de devant Elisha, il ne les laissait pas s'approcher et rentrer dans la yeshiva de Elisha, donc il les empêchait en fait d'étudier. C'est-à-dire, comme il est dit, Bnei Nevim el Elisha. Bnei Nevim, c'est les fils du prophète, ils ont dit à Elisha, les fils, ça veut dire les apprentis, les élèves, ils ont dit à Elisha, voici l'endroit dans lequel on est devant toi, on est assis devant toi, tsar mimenu, il est trop étroit. C'est pas assez large, c'est pas assez grand, on a besoin de plus de place. Miklal dadaïdna, le avadachik. Déduit de là que jusqu'à présent, ils n'étaient pas serrés, il y avait la place pour tout le monde. Comment ça se fait? Parce que Gehazi les renvoyait, il ne laissait pas se rapprocher de Elisha. Et quand Gehazi est parti, ils pouvaient tous revenir chez Elisha. Donc, Gehazi a refusé de faire tchouva. C'est pour ça que Gemara dit, Elisha n'aurait pas dû repousser Gehazi de ses deux mains, donc le repousser, le renvoyer comme ça, le rejeter à tel point que il est devenu irrécupérable. Quelle est la deuxième histoire? On a dit Yoshua ben Prachia a repoussé un de ses élèves. Yoshua ben Prachia Maïhi. C'est quoi l'histoire de Yoshua ben Prachia? Quand Yanaï, le roi, a tué les Chachamim, Shimon ben Shetar a tmin warte. Shimon ben Shetar, sa sœur, qui était la femme de Yanaï Malka, elle l'a caché. Elle a caché Shimon ben Shetar le Chacham pour ne pas que son mari ne le tue. Pour pas que son mari tue son frère, alors elle a caché. Mais Rabbi Yoshua ben Prachia, qu'est-ce qu'il a fait? Pour pas être tué par Yanaï Amelech, Azal, Arak l'Alexandria Shel Mitzrayim. Il est parti se sauver en Égypte, dans la ville d'Alexandrie en Égypte. Kiavashlama, quand la paix est revenue, ça s'est calmé, il n'y avait plus de danger pour les Chachamim. Shalach le Shimon ben Shetar. Shimon ben Shetar a envoyé à Rabbi Yoshua ben Prachia un message qui disait comme ça. Mini Yerushalayim Ira Kodesh, de chez moi Yerushalayim Ira Kodesh, Lach Alexandria Shel Mitzrayim, à toi Alexandria d'Égypte, Achoti, ma sœur. Donc ma sœur, il appelle la ville égyptienne la sœur de Yerushalayim. Baali Sharoui Betocher, Vani Yoshevet Shomema. Mon mari, mon maître, il réside chez toi. Donc c'était un message qui faisait allusion à Yoshua ben Prachia, qui était en Égypte. Vani et moi, Yoshevet Shomema, je suis habité vide. Comme il n'y a personne ici, il n'y a plus personne ici, il faudrait que tu reviennes. Amar, il a compris de là le message, il a compris Shmamina Avaleshlama, il a compris qu'il pouvait revenir, qu'il n'y avait plus de danger. Kiata, quand il est arrivé, Akla Laouch Pisa. Il est allé dans une auberge qu'il a reçue très bien. Kam Kamayu Beikra Shapir. Et la dame de l'auberge, elle a reçu avec beaucoup d'honneur. Avdeleikra Tuva. Ils lui ont fait beaucoup de kavod. Yati Veka Mishtabach. Et Rabbi Yoshua ben Prachia, il a vu ça, donc il était assis, il louait l'auberge en disant Kamanar Saniazo. Combien est belle cette auberge. Amar Lechad Mitalmidam. Un de ses élèves a compris qu'il louait la beauté physique de la dame. Il a dit, mais Rabbi, Eneat Rutot. Il a dit, mais mon maître, mais ses yeux sont ronds, sont pas beaux. Amarlo, il était choqué par sa remarque. Rabbi Yoshua ben Prachia, il lui a dit, Racha bekachata osek, c'est ça ce qui te préoccupe maintenant? Ainsi que donc tu regardes une femme mariée, tu regardes si elle est belle ou pas belle. Ainsi qu'Arba Meachipore, il a sorti 400 chauffarotes, Veshamte, et il a mis en idouille. Et cet élève-là, c'est le chrétien. Kol Yoma, chaque jour, Atalekame, il revenait chez lui pour qu'il accepte, qu'il le reprenne à la yeshiva. Velo Kible, et Rabbi Yoshua ben Prachia n'a pas voulu le laisser revenir. Yom Achad, un jour, Avakari Kriyat Shema. Rabbi Yoshua ben Prachia, il lisait le schéma. Atalekame, et est arrivé à ce moment-là, donc, ce mauvais élève, Avabedat Telekaboule. Il avait l'intention de le recevoir cette fois-ci. Achvi Lebiade, il a fait un signe de la main pour lui dire de revenir. Mais lui, il a mal compris le signe, et donc il a compris qu'il le rejetait. Savar Mincha Dachide, il a cru que, ça y est, il est rejeté définitivement. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Azal Zakaf Leven Tapalcha, il est parti, il a dressé une brique et il s'est prosterné devant elle, ou il a servi. Et donc, il a fait Avodazara. Amar le Chazor Becha, et Rabbi Yoshua ben Prachia, il est revenu le voir en lui disant, mais fais tchouva. Amar le Kach Mekublan Mincha, il a dit lui aussi, j'ai appris de toi,
que celui qui fait des avérotes, mais qui fait fauter les autres aussi, on ne le laisse pas faire tchouva. D'amarma, qu'est-ce qu'il a fait ce méchant-là? Kishef, Vesit, Vediach, Verté d'Israël. Donc Kishef, c'est de la sorcellerie. Vesit, Vediach, il a incité les autres à faire Avodah Zara. Verté d'Israël, il a fait fauter Israël. Et donc tu vois qu'il ne fallait pas le rejeter comme ça des deux mains. Il n'aurait pas dû le rejeter comme aussi dur que ça, parce que il a perdu. À cause de ça, il est mal parti. Taner Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Yetzer Tinok Veisha, le Yetzer Hara. On verra dans Rachid ce que ça veut dire. Un enfant et une femme, et Smol Docha Veyamin Mekarebet. Quand on les repousse, il faut les repousser délicatement, légèrement, comme avec la main gauche, et quand on les rapproche, alors là, il faut utiliser la main droite et les rapprocher chaleureusement et fort. Rashi explique, c'est quoi ces trois choses? Pourquoi on a dit sur ces trois choses-là de Ismol Docha Yamin Mekarevet? Voyons Rashi. Rashi se trouve ici, du côté gauche, donc à l'extérieur de la page, côté gauche en haut à la deuxième ligne. Yetzer. Rashi dit Yetzer Shel Tashmish Tekarvenu Beyamin. Yetzer Shel Tashmish, les passions des relations, Tekarvenu Beyamin, Shelo Yakut et Piraderivia. Il ne faut pas le repousser comme ça de deux mains, en disant c'est du Yetzer Hara, parce qu'il risque finalement de ne plus vouloir faire la mitzvah de Pirat de Rivia. Vechen Tinok, donc Pirat de Rivia, d'avoir des enfants. Il n'aura plus d'enfants parce qu'il éloigne son Yetzara complètement, il étouffe, et donc finalement il ne pourra plus avoir d'enfants. Vechen Tinok, un enfant, aussi fait attention que quand on le repousse, ne pas le rejeter des deux mains. Pourquoi? Penivrach viabed et tatsmo. Il risque de se sauver, de se perdre. Viabed et tatsmo, de mourir. Il va se mettre en danger, il va se suicider, tellement il aura peur. Et donc, il faut faire attention toujours, même l'enfant, de ne pas le rejeter trop fort. Deisha afi data kala, une femme aussi, elle a data kala, elle est légère d'esprit, vemir defou atetel tabutra. Et si on la rejette trop fort, alors elle va mal tourner. Donc, il faut faire attention que même si il a besoin de gronder, de repousser un peu, pas trop fort. Mishnah suivante. Nimtza Aoreg. Donc on revient ici avec la Haroufa. Nimtza Aoreg. On a trouvé celui qui a tué le mort. On l'a trouvé, on l'a repéré. Ad Shelonerfa Egla. Si c'est avant de tuer la génisse, Tetzev Tiré Be'eder. Elle n'a plus aucun statut de Egla Haroufa. Elle peut revenir paître avec le troupeau, comme si de rien n'était. Elle n'a aucune halakha, aucune interdiction, aucun problème. Mishenerfa Egla, mais une fois qu'on a déjà tué la génisse, Tikaver Bimkoma, il faut l'enterrer sur place, on n'a pas le droit d'en profiter. Chez Al-Safek Batamitrilata. Ne me dis pas, mais voilà, on a trouvé enfin le monsieur qui a tué. On a tué l'assassin, alors peut-être que on n'a plus besoin de la génisse, pourquoi l'interdire? Non. Elle est venue depuis le début, a priori elle est venue dans le doute, on ne savait pas qui était celui qui l'a tué. Donc, elle a fait son travail. Elle a fait sa capara sur ce moment-là de doute. Et donc, ça y est, elle a fait ce qu'elle devait faire, elle est partie. Donc, maintenant, elle garde ses halachot qu'elle interdit. On ne peut pas en profiter, on n'a pas le droit de la vendre, on ne peut pas en profiter. Si maintenant, Nerfa Egla, Oreg, donc si on a déjà tué la génisse, on a frappé la génisse et ensuite on a trouvé le Oreg, celui qui a tué le mort, Arezi Areg, c'est pas pour autant qu'il a été pardonné, il est quand même Chayav Mita. Edechadomer Raïti et Oreg. Edechadomer lo Raïta. Un dit moi j'ai vu le meurtre et l'autre il dit non tu n'as pas vu. Donc d'après celui qui dit j'ai vu, on ne va pas faire la Gla Roufa. La Gla Roufa n'est que si c'était ni vu ni connu. Lui dit j'ai vu. Mais il est contredit par un témoin qui lui dit tu n'as pas vu. Isha Omeret Raïti, Isha Omeret lo Raït. Une femme dit j'ai vu et l'autre femme dit non tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu la scène, tu n'as pas vu, c'est pas vrai. Ayorfin, puisqu'il est contredit, alors on est revenu au doute. C'est comme s'il n'avait rien dit, c'est comme s'il n'avait pas dit j'ai vu. Et donc, puisqu'on est dans un doute, on considère que c'est pas vu, ça n'a pas été vu, et donc il faut faire la Egla Haroufa. Si par contre, Edecha Omer Raïti, ou Shnaim Omrim Lo Raïta, Ayorfin,
De même, un témoin dit j'ai vu, et deux le contredisent et disent tu n'as pas vu. Là, c'est sûr qu'on fait encore une fois la glaroufa, parce qu'on considère qu'il n'a pas vu. Mais si Shnaim Omrim Rainu Vechadomer Laen Loreitem, deux disent on a vu le meurtre, et un les contredit et leur dit non, vous n'avez pas vu, Loyuorfin. Ici, ça s'appelle que le meurtre a été vu, et donc on ne va pas faire la glaroufa, parce qu'il y a deux témoins qui disent qu'ils l'ont vu, et un témoin ne peut pas les contredire, donc on va maintenir les paroles des deux témoins et dire puisque le meurtre a été vu, on ne fait pas la glaroufa. Mishiraboua Rotzchanin, Batla Eglaroufa. Depuis que les meurtres se sont multipliés, on a arrêté de faire la glaroufa parce qu'on connaît déjà les gens qui sont en général fautifs, soupçonnés, et donc il n'y a plus de glaroufa à faire parce que la glaroufa elle est que quand on ne sait pas qui c'est qui a tué. Misheba Eliezer ben Dina Yutrina ben Prisha Yanikra, Chazrou Likroto ben Aratzchan. La Gemara dit qui était cet homme-là dangereux, il s'appelait Eliezer ben Dinaï, on l'appelait Trina ben Prisha, et puis ensuite on l'appelait Ben Aratzchan parce que c'était un rotzer, c'était un assassin. Misherabu amnaafim pasku amaim amarim. De même, depuis que se sont multipliés les problèmes de rapports interdits, on a arrêté de donner les eaux amères aux femmes. Les Rabbi Yochanan Medzakai Psikan, c'est Rabbi Yochanan Medzakai qui les a arrêtés parce qu'il a dit Shenemar, lo efkod al benotechem kitiznena, ve'al kalotechem kitenafna kiem vegomer. Donc le pasuk nous dit lo efkod, donc je ne vais plus éprouver qui c'est la femme qui a fauté et qui c'est qui ne l'a pas fauté avec les eaux amères. Pourquoi? Parce que de toute façon, c'est plein de znout chez vos filles, chez vos belles-filles. Donc c'est fini les eaux amères, c'est plus la peine de les donner. Donc Rabbi Yochanan ben Zakkai a arrêté ça. Mishemet Yosef ben Yoezer, Ishtereda, Yosef ben Yochanan ish Yerushalayim. Depuis que les deux Chachamim, Yosef ben Yoezer, Ishtereda, et Yosef ben Yochanan, il faut dire ish Yerushalayim, ils sont décédés, Batlou à Eshkolot. Ils se sont annulés, Eshkolot, ça veut dire Ish Shakol Bo. Eshkol, c'est l'homme entier. L'homme qui comprend tout en lui. Chez Neymar, comme il est dit, En Eshkol Lechol, Bikura Ibtanafshi. Il n'y a pas de grappe, en fait, Eshkol dans le sens simple, c'est une grappe de raisin, il n'y a plus de grappe à manger. Bikura Ibtanafshi, je cherche un nouveau fruit. En tout cas, Eshkol, il n'y a plus. Eshkol fait allusion ici au grand tzadikim. Yochanan Kohen Gadol, il a annulé, Yochanan Kohen Gadol a décidé d'arrêter de dire Odayat HaMaaser, c'est-à-dire que 2 fois par Shemitah, 1 fois tous les 3 ans, un homme conclut et dit voilà, j'ai donné tous les prélèvements, chacun là où il fallait. Et lui, il a arrêté ça. Il a arrêté de dire ça. Afhu bitel et ameorin vetanokfin. Il a annulé aussi les meorérines et les nokfin, comme on verra dans la Gemara ce que ça veut dire. Meorérine, il disait Oura Hachem, réveille-toi Hachem. Nokfin, il faisait un petit coup sur les corbanotes qui risquait de les faire les moumines, qui faisait un défaut. On verra dans la Gemara dans l'af suivant. Et donc, il a arrêté ses mauvaises habitudes. Adama vayapatish make Yerushalayim. Jusqu'à son temps, il y a le marteau qui frappait à Yerushalayim pendant Chol HaMoed, au moins, mais c'était permis parce que c'était pour Davar Aved, un travail perdu, on avait le droit de le faire pendant Chol HaMoed, et donc on entendait les coups de marteau comme ça à Yerushalayim à cause des travaux qui étaient urgents, Davar Aved, et lui il a arrêté ça, parce que ça faisait trop de bruit, et puis on ne sait plus qu'est-ce qui est Davar Aved, qu'est-ce qui n'est pas Davar Aved. Ou Viyama 25 Rishon Ladma, il y a encore une chose, de son temps, un homme ne devait pas se renseigner sur les prélèvements du Dmaï, qui est une récolte ou des fruits qui ont été achetés dans un Maaret. Il n'y avait plus à demander est-ce qu'ils ont été prélevés ou pas, parce que de toute façon, il avait institué de refaire les prélèvements de ces fruits-là qui ont été achetés dans un Maaret, sur qui il y a un doute s'il a fait les prélèvements correctement ou pas. Et donc, c'était plus la peine de se renseigner si ça avait été auprès du vendeur s'il les a prélevés ou pas, parce que de toute façon, il fallait faire les prélèvements. Tanoura Banan. Minain sheim nerfa egla v'achakach nimtza oreg. D'où on sait que dans le cas où on a déjà tué la génisse, et ensuite on a trouvé celui qui a tué le mort, she'en poteretoto, que la eglaroufa ne le rend pas patour de mort. Il est condamné à mort malgré qu'on a déjà fait la capara de la eglaroufa. D'où je sais ça?
Talmud Omar vela haaretz lo yechupar l'adam asher shupach ba. Ki im bedam shofcho, la Torah nous dit clairement. Vela haaretz à la terre, lo yechupar ne sera pas pardonné l'adam asher shupach ba, le sang qui a été versé sur elle. Ki im bedam shofcho, que par le sang de celui qui l'a versé. Donc ce pasuk-là est écrit dans la paracha de la Gla Arufa pour nous dire que même si on a fait la Gla Arufa, c'est pas suffisant. Si ensuite on a trouvé le condamné, il faut le tuer. On a vu dans la Mishnah, un témoin dit j'ai vu, je l'ai vu tuer, et un autre lui dit tu ne l'as pas vu tuer. Ils se contredisent, ou bien une femme a dit je l'ai vu tuer, et l'autre femme dit tu ne l'as pas vu tuer. Alors on ne tient pas compte de leurs paroles et on fait la Gla Arufa. La Gemara déduit de là. Tama de Makrishle. La raison pour laquelle on n'accepte pas le témoignage de celui qui vient seul à dire je l'ai vu, c'est parce qu'il a été contredit. Halo Makrishle dechad. Halo Makrishle, virgule. Mais si on ne l'a pas contredit, et dechad meman, un témoin peut venir à lui seul dire je l'ai vu tuer, et il sera suffisant pour ne pas faire la Gla Arufa. Pour condamner le soupçonner, c'est sûr qu'il n'est pas suffisant. Mais au moins, pour être patour de la Gla Arufa, il est suffisant. Maintenant, Emile, d'où je sais qu'un seul témoin, il est suffisant pour être patour de la Gla Arufa, des Tanoura Banan, la Braïta l'apprend du Pasouk. La Torah nous dit, Lo nodami kaou. On ne sait pas qui c'est qui l'a tué. Hanodami kaou. Déduit de là que si a été su celui qui l'a tué, afil le echad besofola, même si c'est un au bout du monde qui sait qui a tué, lo hayu orfin, on ne fait pas donc la Gla Arufa. On ne va pas tuer la génisse. Rabbi Akiva Omer minayin le Sanhedrin sharaou echad sharaget hanefesh. D'où on sait que dans le cas où le tribunal ont vu un homme tué, ven makirin oto, ils ne le connaissent pas, ils ont vu le meurtre mais ils savent pas, ils connaissent pas le rachat. Shelayu orfin, je sais que dans ce cas-là on ne fait pas la Gla Arufa. Talmud Omar venenu l'oraou, le bedin quand il fait la Gla Arufa il dit nos yeux n'ont pas vu. Va l'oraou, voici qu'ils ont vu donc ils ne font pas la Gla Arufa dans ce cas-là. Hashta de amrat et de chad me'eman, c'est-à-dire en fait dans le cas du bedin, même s'ils ne le connaissent pas, on ne fait pas la Gla Arufa. Mais si c'est un témoin qui vient dire j'ai vu le meurtre mais je ne connais pas l'assassin, alors, dans ce cas-là, on ferait oui la Gla Arufa. La Gemara dit, Ashta de amrat et de chad me'eman. On a un problème ici. Une fois que tu acceptes le témoignage en principe d'un témoin, Ida chad, echimatze makrishle, comment un témoin peut venir à lui seul le contredire? Pourtant, Oula nous a donné un principe, une règle qui dit, partout où la Torah a cru un témoin, il est comme deux. Et donc un témoin qui vient le contredire ne peut pas tenir contre cet autre témoin-là, le premier témoin qui en vaut deux. Comment un dernier témoin peut contredire un premier témoin qui en vaut deux? C'est pas possible. Pourquoi notre Mishnah dit que si un témoin dit j'ai vu, je l'ai vu tuer, l'autre dit tu ne l'as pas vu tuer, alors on va annuler le premier témoignage. Pourquoi on va l'annuler? On devrait l'entendre, on devrait l'accepter. Répond la Gemara Marlecha Oula. Oula te répond, Oula lui-même, Tane loyu orfin, vechanam Rabbi Yitzchak, Tane loyu orfin. Oula, et de même Rabbi Yitzchak corrige dans la Mishnah et disent, on ne fait pas la Gla Arufa dans ce cas-là. Quand un témoin a dit je l'ai vu, un témoin dit tu ne l'as pas vu, on va écouter le premier qui l'a vu, on va pas écouter le dernier qui dit que le premier ne l'a pas vu, on va craindre que le premier effectivement l'a vu et donc on ne fait pas de Gla Arufa. Verapria Tanya, Verapria Amar, Tanya Yorfin, Rapria dit non, on ne fait pas de correction dans la Mishnah. La Mishnah a dit, on fait la Gla Arufa dans ce cas-là, et c'est ce qu'on fait exactement, c'est comme ça qu'il faut l'enseigner la Mishnah. Alors la question revient, où le Rabbi Chia Kashi Adeoula. Comment Rabbi Chia il s'arrange avec Oula qui a dit que quand la Torah a cru un témoin, il est comme deux. Il ne peut pas être contredit donc par un seul témoin. Et pourquoi ici, quand le premier dit je l'ai vu tuer, l'autre dit tu ne l'as pas vu tuer, pourquoi est-ce que dans ce cas-là on va écouter le dernier, on va annuler les paroles du premier, on va faire la Gla Arufa? On devrait maintenir les paroles du premier, qui est plus fort que le dernier. Répond la Gemara Lokashia, kan vevatachat, kan vezeacharze. Il faut bien distinguer entre deux cas. Il y a le cas où ils sont venus les deux en même temps se contredire. Le premier dit je l'ai vu, le deuxième il lui dit tout de suite tu ne l'as pas vu. Dans ce cas-là, le Badi n'a pas accepté encore
n'a pas validé le premier témoignage, et dès qu'il a été contredit, donc puisqu'il a été contredit immédiatement par le deuxième, c'est fini. Ses paroles sont tombées. C'est sur ça que la Mishnah a dit, on fait la Egla Harufa. Mais si un témoin est venu au Bedin lui seul, a dit, je l'ai vu tuer. Le Bedin a dit, ah bon, si c'est comme ça, il n'y a pas de Egla Harufa. Plus tard vient un homme dire, le premier a menti, il ne l'a pas vu tuer. Là, on va effectivement employer la règle de Oula qui dit, le dernier ne peut pas contredire le premier. Le premier, puisqu'il a dit qu'il a vu tuer, alors on ne fait pas l'Egla Harufa. S'ils sont venus les deux en même temps, on va faire l'Egla Harufa, parce que les paroles du premier sont tombées à cause du dernier. Mais une fois que le Bedin a déjà accepté et validé les paroles du premier, c'est terminé. Il ne peut plus être contredit par un seul témoin. Et donc, dans ce cas-là, on ne va pas faire l'Egla Harufa. La Gemara continue à prouver de notre Mishnah. Nous avons encore un cas dans la Mishnah qui dit comme ça. Edechad omer raïti et taoreg, ou shnaim omrim lo raïti. Lo raïta, pardon. Un témoin dit, je l'ai vu tuer. Deux disent, tu ne l'as pas vu. Là, à Yorfin, les deux font tomber les paroles du premier. Donc le premier n'a pas vu, donc on fait l'Egla Harufa. Déduit de là, hachad vechad lo Yorfin. Si c'était un contre un, alors on aurait craint les paroles du premier qu'il a vu tuer, on n'aurait pas fait l'Egla Harufa. Tiuvta de Rabbi Chia, objection pour Rabbi Chia qui a dit que quand c'est un contre un, alors il a fait tomber les paroles du premier, et donc on fait 8 l'Egla Harufa. La Gemara dit Velitam, et d'après toi qui objecte Rabbi Chia de cette déduction-là, Ema Sefa, si tu viens faire des déductions de la Mishnah, je te lis la suite de la Mishnah qui dit Shnaim omrim ra'inu ve'edechad omer lo reitem. Deux disent on l'a vu tuer, nous l'avons vu tuer. Et un vient les contredire en disant vous ne l'avez pas vu tuer. Lo yorfin, dans ce cas-là, c'est sûr qu'on va craindre les paroles des deux premiers qui l'ont vu tuer. On ne fait pas l'Egla Harufa. Déduit de la Gemara, hachad vechad yorfin, si c'était un contre un, on aurait oui fait la Egla Harufa. Donc Rabbi Chia a raison. Donc si tu déduis de la Mishnah objection pour Rabbi Chia, de la Recha, je vais te déduire de la Sefa une preuve pour Rabbi Chia. Donc de toute façon, tu vois que notre Mishnah, elle n'a pas été enseignée pour ces déductions. La Mishnah qui dit 2 contre 1, on écoute les deux, c'est pas pour déduire de là est-ce que 1 contre 1, on fait l'Egla Harufa ou bien on ne fait pas l'Egla Harufa. Parce que si tu déduis de la Mishnah, tu vas te retrouver avec une contradiction entre la déduction de la Recha et la déduction de la Sefa. Et donc notre Mishnah ne vient pas pour ces déductions, elle vient t'apprendre la lacha telle quelle. 2 contre 1, on écoute les deux. Et quel est le chidush ici? Et la matnitin kula bepsule edut. Notre Mishnah, elle parle tout entière d'un cas où les témoins sont des gens psulim. Des psule edut, des gens psulim. Ou que des Rabbi Nechemia d'Amar, kol makom shemina Torah dechad. Partout la Torah a cru un témoin. Alors achar rov deot. Tu vas selon la majorité des personnes qui parlent. Ve'asu shte nashim beishechad. Kishne nashim beishechad. Et donc, puisque ici la Torah a accepté le témoignage d'un témoin homme seul, ou femme pareil, eh bien ici, on va considérer 2 femmes contre un homme comme 2 hommes contre un homme. C'est pour ça que la Mishnah a dit que dès qu'un homme a donné son témoignage, je l'ai vu tuer, si viennent ensuite 2 femmes le contredire, on va les entendre. Même si ce sont des femmes, elles sont 2 contre 1, on va les entendre. Si c'était un qui était venu après le premier, on ne l'aurait pas accepté, parce que le premier a déjà témoigné, le Bedin, s'il a accepté le premier témoignage, après c'est fini, on ne peut plus le contredire par un seul témoin. Mais par contre, 2 témoins, même des femmes, peuvent le contredire. Et c'est ça ce que la Mishnah nous dit dans les 2 sens. Quand le premier a dit, je l'ai vu tuer, 2 femmes l'ont contredit en disant, tu ne l'as pas vu tuer, alors on va écouter les 2 femmes. Dans ce cas-là, on fera l'Egla Harufa. De même, un témoin dit, ou 2 disent, on l'a vu tuer, et un dit non, et une femme dit non, vous ne l'avez pas vu tuer. Dans ce cas-là, ou bien disons 2 femmes ont dit on l'a vu, et un homme dit non, vous ne l'avez pas vu, on va écouter toujours la majorité qui sont, même si c'est des femmes, on va les écouter. Vika de Amre, la Gemara ramène une autre version qui dit si le témoin kasher homme est venu le premier pour témoigner qu'il a vu, afilume anashim keechad damian, même 100 femmes qui viendraient après lui,
on ne va pas les croire plus qu'un homme. Elles sont équivalentes à un homme. De quoi il s'agit ici? C'est une femme qui est venue en premier pour témoigner et dire, la femme dit, je l'ai vu tuer. Et c'est là où on dit, elle peut être, on peut annuler ses paroles par deux femmes. Deux femmes peuvent contredire une femme. Mais deux femmes ne peuvent pas contredire un homme une fois que le Badin a accepté son témoignage. Dans ce cas-là, on va interpréter les paroles de Rabbi Nechemia ainsi. Rabbi Nechemia Omer, Kol Makom Shemina Torah Edechad, partout la Torah a cru un témoin, alors Achar Rov Deot, tu vas selon la majorité de ceux qui parlent, de ceux qui, des consciences, et donc va Sushte Nashim Beisha Achat, Keshne Nashim Beishechad. Deux femmes contre une femme sont comme deux hommes contre un homme. Aval Shte Nashim Beishechad, mais deux femmes contre un homme, là, on va pas les entendre, les femmes plus que l'homme, ce sera Kipalga ou Palgadami, ce sera équivalent. Et donc, si elles sont venues en même temps que lui, elles peuvent faire tomber son témoignage. Mais si on a d'abord entendu l'homme et plus tard les femmes sont arrivées, c'est trop tard, on ne va plus accepter la contradiction des femmes sur cet homme-là. La Gemara demande, pourquoi la Mishnah a dit les deux cas? Deux femmes contre un, dans un sens, et deux femmes contre un dans l'autre sens. C'est-à-dire, on a parlé des deux cas. Soit le témoin dit, je l'ai vu, les femmes ont dit, tu ne l'as pas vu. Soit le cas contraire. Les femmes ont dit, ou les deux ont dit, je l'ai vu, et un a dit, vous n'avez pas vu. On va toujours écouter les deux. La Mishnah nous dit, on va toujours écouter les deux. Selon la première version, deux femmes même contre un homme. Selon la deuxième version, deux femmes contre une femme. Mais pourquoi est-ce que la Mishnah se répète en ramenant ces deux cas-là? Maoudetema répond la Gemara, tu aurais pu dire, qu'Azlinan Batarov Deot, les Khumra. Quand est-ce qu'on va selon la majorité des personnes qui parlent ici, c'est que pour la Khumra de faire la Gla Arufa. Aval Kula lo, mais pas pour la Kula. Kamash Malan, que même pour la Kula, on va écouter les deux femmes. Donc aussi bien si les deux, aussi bien dans le cas où un dit je l'ai vu tuer et deux disent non tu n'as pas vu, là on fera la Khumra de faire la Glaroufa. Même dans l'autre cas où deux ont dit on l'a vu tuer et un dit non, on va écouter les deux qui ont dit on l'a vu. Et donc, on ne va pas faire la Glaroufa, donc on va écouter ici les deux, même pour la Kula, de ne pas faire la Glaroufa. On a vu dans la Mishnah encore, Misherabu Arotrin Vechule. Depuis que se sont multipliés les assassins, on a arrêté de faire la Glaroufa parce qu'ils sont reconnus. Tanoura Banan, Misherabu Arotranil Matla Glaroufa. Donc ce qu'on a vu dans la Mishnah, on a arrêté de faire la Glaroufa depuis ce moment-là. Les Fichena Ba'a Ela la Safek, car la Glaroufa, on ne l'a fait que dans le doute. Or, Misherabu Arotzranin, Begalouy, Batlag la Arufa. Dès qu'on reconnaît ces gens-là, les soupçonnés sont déjà reconnus, les assassins sont reconnus, repérés, on ne fait plus cette Egla Arufa. Misherabu Anoafin Vechouye. On a vu encore depuis que les gens ne se... Misherabu Anoafin, donc on a arrêté de donner les eaux de la Sota depuis que ces avérotes sont devenues nombreuses. Tanoura Banan. Venikaish me'avon. L'homme sera propre de Avera. De là, on apprend, une fois qu'il a donné donc l'eau à sa femme, il est propre. Mais Avon, il est propre de toute faute. Enfin, de cette faute-là. En tout cas, la Gemara apprend de la Indracha. Bisman shaish menuke me'avon, amain bodkenet ishto. Si l'homme lui-même, il n'a pas fauté, l'eau va vérifier sa femme. En aish menuke me'avon, en amain bodkenet ishto. Mais si l'homme lui-même a aussi fauté, une Avera de Gilui Arayot, l'eau ne va pas vérifier sa femme. Veomer, encore un pasouk, nous dit le eskod al benotechem kitiznen avechule. Le pasouk dit que les eaux ne vont pas vérifier, les eaux amères ne vont pas vérifier les femmes à cause des filles qui fautent en znout. Maïd Omer, pourquoi j'ai besoin d'un deuxième pasouk? Mechitema, tu aurais pu dire avon didein. Si le mari a fauté, l'eau ne va pas vérifier la femme. Mais si c'est pas lui qui a fauté, ce sont ses enfants qui ont fauté. Debnev debnate, l'eau, j'aurais pu croire qu'un homme qui n'a pas fauté, il vient donner l'eau amère à sa femme. Mais ses fils ou ses filles à lui, ils ne se surveillent pas. Peut-être que c'est pas une raison que l'eau ne vérifie pas la femme. Tashma, bien écoute encore un passage qui dit non, même pour ça, même ça c'est une raison suffisante pour que l'eau ne vérifie plus la femme. Le passage nous dit le code albnotechem kitiznena valkalotechem kitena afna. Je ne vais pas faire l'eau ne sera pas
ne sera pas efficace, ne va pas vérifier la femme. Pourquoi? Le Efkod, Albnotechem, à cause de vos filles qui disent là qui font znout. Et vos belles-filles aussi. Donc tu vois que quand la vera se trouve même chez les enfants de cet homme-là, c'est suffisant pour que l'eau ne vérifie plus sa femme. Ritema, si tu vas dire, Avon Eshetishin, Avon Depnuyalo, c'est que s'ils font d'avérotes avec des femmes mariées, que l'eau ne vérifie plus. Mais s'ils font des avérotes avec des filles non mariées, peut-être que ça ne va pas empêcher l'eau de vérifier la femme. Tachma que même pour ça, l'eau ne va plus vérifier la femme. Kihem imazonot, la suite du pasuk nous dit, Kihem imazonot iparelu vemakedeshat et zabecho vegomer. Donc ils font d'avérotes avec des femmes libres, même des femmes qui ne sont pas mariées, c'est déjà suffisant pour que l'eau ne vérifie plus la sota. Que veut dire la fin du pasuk Maï? Dagmar demande Maï, que veut dire Ve'am lo yavin ilavet? La fin du pasuk qui dit un peuple qui ne comprend pas, il se fatigue pour rien. Amar Bilazar Amar la Navi Israël. Imatem makpidin el atzmechem. Si vous vous surveillez, ma'im bodkin ashotechem. Les eaux vont vérifier vos femmes. Ve'im laven ma'im bodkin ashotechem. Sinon l'eau ne va plus vérifier vos femmes. Donc vous ne comprenez pas pourquoi ça ne marche pas. Vous vous fatiguez pour rien. En réalité, la raison, elle est parce que vous n'êtes pas vous-même propre. Vous n'êtes pas surveillé vous-même. Et l'Egma continue et nous dit, Mishirabu Baleana. Depuis que les gens qui cherchent toujours à courir après le plaisir se sont multipliés, Nit Avtu Adinin, les jugements se sont tordus, Venit Kalkelu Amaasim, les actions se sont abîmées, Venoach Baolam. Akadosh Baruch Hu n'a plus de satisfaction du monde. Rashi explique, c'est les gens qui cherchent le plaisir, alors ils se fatiguent pas. Ils se fatiguent pas à approfondir le din et la halachot, et donc ils peuvent pas les enseigner correctement au tibour, et donc les gens ils savent plus quoi faire, ils font des bêtises, s'ils savent même pas, Akadosh Baruch Hu n'a plus de satisfaction de son monde. Misherabu roe panim badin. Depuis que se sont multipliés les juges qui favorisent en jugement ce qui leur plaise. Batel lotaguru. C'est annuler la mitzvah de la Torah qui dit lotaguru, n'ayez peur de personne. Quand vous jugez, vous devez juger avec une vérité perçante. Et n'ayez peur de personne. Et donc ça, c'est tombé. Ou pasak lotakiru. Et est tombé encore un pasuk de la Torah qui a dit ne reconnaissez pas les hommes importants dans le jugement. Quand vous devez juger, vous jugez, il n'y a plus lui il est important, lui il est moins important, je vais le favoriser à l'un plus qu'à l'autre. Ou parkou ol shamayim venatnu aleman ol basar vadam. Ils se sont secoués du joug du ciel et ont mis sur eux le joug humain. Ils ont peur des gens au lieu d'avoir peur d'Hachem. Misherabu lochashel chishot badin. Depuis que se sont multipliés les avocats qui vont souffler à l'oreille du juge, ouais, regarde, un tel, il a fait ceci, il a fait cela. Et donc, ça détourne encore une fois, ça abîme le jugement. Rabba Charonaf Israël, la colère s'est multipliée en Israël, la colère du ciel. Vinitalka Shrina, et la Shrina se retire. Mishum Shenemar, Bekerev Elokim Mishpot, Akadosh Baruch Hu se trouve parmi les juges. Mais si le jugement est abîmé, alors c'est fini, Akadosh Baruch Hu il se retire de là-bas. Misherabu, depuis que se sont multipliés, Acharebit Am, Libam Holer. Après leur argent, leur cœur va. Ils vont chercher toujours l'argent et ils regardent plus la vérité. Rabu Omrim, depuis ce moment-là, sont multipliés ceux qui disent la Ratov et la Tovra, qui disent sur le mal bien et sur le bien mal. Misherabu Omrim la Ratov et la Tovra, et depuis ce moment-là, on dit sur le mal bien et sur le bien mal. Rabu Hoi Hoi Baolam, et c'est multiplié Hoi Hoi, malheur, malheur dans le monde. Misherabu Moshre Harok. Moshre Harok, c'est un comportement d'orgueilleux. Orgueilleux qui gardent leur salive. En tout cas, c'est de l'orgueil. Rabu Yehirim, donc premièrement, les orgueils sont multipliés. Minitmato Talmidim, les élèves, les Talmidei Chachamim, se sont diminués. Parce que quand il y a de l'orgueil, alors il n'y a pas de Torah. Ve'a Torah Choseret Alomdea, et la Torah recherche qui c'est qui va l'étudier, elle ne trouve pas. Elle cherche qui c'est qui voudra quand même l'étudier. Misherabu Yehirim, depuis que se sont multipliés les orgueilleux, Hitril ou Benat Israël Inasel Yehirim. Les filles d'Israël ne s'empêchent même plus, ne se gênent plus de se marier avec ces orgueilleux. She'en Dorenu Roe El Alapanim, parce que notre génération ne regarde que l'extérieur.
Eni, la Gemara demande est-ce que c'est comme ça? Ve'amarmar hayman de miyaher. Pourtant, on a appris celui qui est orgueilleux, afil inche betel o mekabel. Il est même pas accepté chez lui à la maison. Même sa femme n'est pas contente de lui. Chez Neymar, gever yahir velo inave. Comme dit le pasuk, un homme orgueilleux, velo inave, qu'est-ce que ça veut dire? Lo inave, afil benave shelo. Même dans sa maison, il n'est pas accepté. Alors, comment tu me dis que les filles vont chercher à se marier avec ces orgueilleux? Elle répond la Gemara, mais au début, elle saute sur lui, parce que cet orgueilleux-là, il fait la classe, il paraît très important. Les sauf midil alayou, mais finalement, il est méprisé, même aux yeux de sa femme. Misherabu metile malayal balebatim. Depuis que se sont multipliés les juges, qui confient de l'argent aux hommes d'affaires, pour qu'ils fassent des affaires avec et qu'ils se partagent les revenus. Rabba Shochad. La corruption s'est multipliée. Vatayat Mishpat, le jugement est détourné. Ou Paska Tova, et donc la Tova, les bienfaits se sont arrêtés. Akadosh Baruch Hu, il a arrêté d'envoyer le bien. Mishirabu Mekablane Tovater ou Mechazkane Tovoter, depuis que sont multipliés les juges qui sont très reconnaissants, celui qui m'a fait une fois quelque chose de bien, je suis obligé de lui rendre, et c'est la meilleure occasion d'être reconnaissant, c'est la Karatatov et tout. Et donc finalement, on peut plus juger comme ça. Rabu Ishajar Ben Aviase. Depuis ce moment-là, chacun fait ce qu'il veut parce qu'il sait qu'il sera jamais jugé. Il se retrouver en face d'un juge qu'un jour, il a donné une cigarette et c'est fini. Shfeli Mukbeu Vakvoim Ushpelu. Les hommes bas deviennent soi-disant importants et les importants sont rabaissés. Ou Malchuta Azla Venavla, et la royauté s'en va et se rabaisse. Depuis que les hommes qui sont avares, radins, ou bien torfeteref et les voleurs se sont multipliés, se sont multipliés ceux qui sont durs de cœur, avec les mains fermées, qui ne veulent pas prêter d'argent, ils transgressent la mitzvah de la Torah, l'interdiction de la Torah qui dit, garde-toi de peur etc. La suite du pasuk dit que tu te dises, mais comment je vais lui prêter de l'argent alors que le prêt va sauter à la Shemitah, etc. Et la Torah interdit à l'homme de durcir son cœur et de ne pas prêter de l'argent. Et donc voilà, il transgresse cette avéra. Depuis que se sont multipliées les filles Netuyot Garon qui marchent avec la gorge haute, mais et qui se maquillent les yeux pour attirer le regard des garçons, Rabu Maïm Amarim. Depuis ce moment-là, devraient se multiplier les eaux amères. Les eaux amères parce que ça fait toujours des problèmes. Elle attire le regard et donc finalement son mari, il la soupçonne, il avertit, etc. Donc ils en arrivent finalement au problème de sota. Et là chez Pascou, mais comme on a dit, de toute façon on a arrêté les eaux amères. Depuis que se sont multipliés ceux qui reçoivent des cadeaux, des dons, se sont diminués les jours et les années de la vie. Dirtiv vesenem matanatirché. Comme dit le pasuk, celui qui déteste les cadeaux va vivre. Misherabu zchuche alev. Depuis que se sont multipliés, zchuche alev, c'est ceux qui se fatiguent pas à bien tendre l'oreille et écouter, se concentrer à ce que le maître dit. Ils comptent sur eux, qu'ils comprennent sûrement bien comme il faut. Et donc, ils se fatiguent pas à bien comprendre très précisément ce que le maître enseigne. Rabu Machloket Israël. Depuis ce moment-là, se sont multipliés les Machloktot en Israël. On ne sait plus c'est quoi l'halakha. Le Rav a dit quelque chose et les élèves sont en discussion parce que ils tendent pas l'oreille pour se concentrer suffisamment sur les paroles du Rav. Misherabu Talmidei Shammai ve'Hillel, Sheloshim Shukot Tzorkan. Depuis que se sont multipliés les élèves de Shammai et Hillel qui n'ont pas appris suffisamment chez leur maître, Rabu Machloket B'Israël, V'Naaset Torah Kishte Torot. Il y a eu beaucoup de Machloket en Israël, la Torah est devenue comme deux Torot, finalement on ne sait plus, jusqu'à ce moment-là encore, la halakha elle était claire, il y avait une seule halakha pour tous. Mais là, on ne sait plus ce que le maître a dit, et finalement la Torah est devenue comme deux Torot, ceux-là disent comme ci, ceux-là disent comme ça. La Gemara continue et dit, depuis que se sont multipliés ceux qui reçoivent de la tzedaka des goïms, c'est pas bien,
Ayu Israël et Mala vem le Mata, Israël et Fanim vem le Achor. Israël ont pris le dessus et eux le dessous. Israël en avant et eux en arrière. La Gemara ne veut pas dire le contraire, mais elle a l'intention de le dire. C'est-à-dire que de recevoir la tzedaka des Goïm, ça leur donne de la force. Mishemet Yosef ben Yoezer vechule. Depuis que Yosef ben Yoezer et Yosef ben Yochanan sont partis, alors Batlou, comme on a dit, la Mishnah a dit, Batlou à Eshkolot. C'est quoi ces Eshkolot? Maï Eshkolot, Amar Avidamar Shmuel Ish Shakolbo. C'est un homme qui inclut tout en lui, qui a toutes les qualités en lui, une Torah parfaite, et donc ces hommes-là, depuis qu'ils sont partis, finalement, c'est les Machloktot qui ont commencé, on n'a plus ces hommes-là qui incluent toute la Torah parfaitement en eux.